Ça y est les amis, j'ai enfin pu m'installer un studio digne de ce nom en Guadeloupe pour tourner des vidéos pour Creative Wargame. À ce titre, je tenais à tous vous remercier de votre soutien et je vous souhaite une très bonne vidéo. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop et aujourd'hui je vais jouer le Codex Grey Knights et la confrérie des Prescients. Dans mon armée, je vais donc jouer un grand maître en armure Némésis. Il va avoir une panoplie d'équipements assez vaste, un espadon, la grande épée. Il va avoir un expurgateur Gatling, il va avoir le psy-canon lourd. Il aura aussi le téléporteur, un trait de Seigneur de Guerre, une relique et il sera servant du trône. Voilà, vous découvrirez tout ça pendant la partie parce que tous ces équipements vont bien évidemment être utiles. J'ai décidé aussi de jouer Keldor Drago himself. Très bon personnage, clairement, qui s'intègre bien avec les nouvelles mécaniques de Nephilim. Donc on va voir un petit peu comment il s'en sort sur cette bataille. Ensuite, on aura un archiviste qui est là vraiment pour apporter un support en termes de psychique. Et puis qui sera tout à fait content d'être heureux sur cette bataille. Ensuite, on retrouve 3 troupes, puisqu'on est sur un seul et unique bataillon. On aura une strike squad de 5 et 2 unités de 5 Terminators, ce qui fait 3 troupes, chaque fois équipées pareil, un sceptre de force, 4 épées Némésis et 5 Stormbolter. Tout le monde en Stormbolter, pas d'armes spéciales. Ensuite, on a 2 choix d'élite, un pack de paladin, pareil, sceptre, épée, Stormbolter, et un pack de 4 servitors qui sont là pour cloisonner un petit peu la map, là où on n'a pas envie de laisser des unités un peu élitistes que sont les GK à cloisonner des coins de table. Enfin, 2 attaques rapides, 2 packs d'interceptors, un pack de 10, un pack de 5, et un soutien qui est l'armure Némésis classique que vous connaissez tous avec exactement les mêmes équipements que son grand frère, le grand maître. Pour finir, un transport à Rhino avec un missile tracker et un Stormbolter supplémentaire. Il me restait 10 points à la fin de ma liste, donc je les ai dépensés dans des petits équipements pour le Rhino. Voilà pour cette liste. La confrérie des Prescients, je vous le rappelle, j'ai un très bon stratagème pour un PC qui va me donner une reroll des As à la touche et à la blesse au tir ou au corps à corps, donc très bon strat, pas cher en plus pour un PC. Un sort qui va me permettre de mettre des mortels lorsque mon adversaire va générer des mouvements sur l'unité qui aura été ciblée par le sort. Et enfin un trait de Seigneur de Guerre qui, moyennant une action psychique, va me permettre de regagner des points de commandement. Trait de Seigneur de Guerre que j'ai mis sur mon Librarian évidemment. Choix des secondaires côté GK, alors je vais vous partager un petit peu ma réflexion de fond sur ces choix-là. Il y a 2 très bons secondaires dans le chapter approve de Nephilim concernant les GK. Cependant, ils ne sont pas du tout adaptés sur ce scénario. Pourquoi? On est en face à face, donc avec une armée Space Wolf qui va vite me rusher dessus. Et on est avec un seul objectif dans sa zone de déploiement. Ce qui concrètement met en difficulté sur le secondaire qui consiste à faire des actions sur les objectifs. Donc celui-ci il est un petit peu compliqué à réaliser, donc je ne l'ai pas pris. Et après le second qui consiste à tuer une unité quand on arrive des FEP, ce qui est très juteux parce qu'on met 4 points si on réussit. C'est très bien mais pas contre des armées Astartes, pas contre de l'armure du mépris, pas contre du Space Wolf avec du bouclier invulnérable à 4+ partout. Il y a très peu de chances que j'arrive à enlever une unité quand j'arrive des FEP. Donc j'ai décidé de ne pas prendre ces secondaires là et de partir plutôt sur l'interrogation psychique, partant du principe qu'il a 2 personnages Space Wolf qui vont vouloir suivre l'armée et comme on a un déploiement en face à face, il va avoir beaucoup de mal à se mettre à plus de 24 pouces d'un personnage Psyker à moi. Donc voilà pour ça. En plus il a peu d'armes, vu qu'il n'a pas de Psyker, il a très peu d'armes pour me dispel. Ensuite j'ai décidé de prendre l'attrition parce que il a beaucoup d'unités. Et moi j'en ai moins, donc j'ai beaucoup de Terminator, etc. Donc j'ai bon espoir de pouvoir, en lui enlevant les Wolfen, ses infiltrators, ses petites troupes, etc. de pouvoir gagner au trade sur ce secondaire là. Et enfin le dernier secondaire, un petit peu le choix du désespoir entre guillemets, c'est-à-dire le choix par défaut. C'est les bannières, parce que c'est sécure sur un objectif, donc je sais que je mettrai au minimum 5 points, et potentiellement sur la fin de partie, si j'arrive à le purger assez fort, je pourrais poser des bannières plutôt vers la fin de partie. Donc voilà pour mes choix de secondaire, je vais passer la main à Paul pour la présentation de son armée. Bonjour à vous Seigneur de Guerre, c'est Paul et je vous ressors mes magnifiques Space Wolf. Alors aujourd'hui je vais vous jouer des successors, donc Guerrier Né et Tourbillon de la Rage. Ça va être un bataillon complet. Donc un Seigneur de Guerre qui va me sucer pas mal de PC, il sera équipé d'un marteau, d'un pistolet plasma, je lui ai mis l'armure de Russe.
En successeur, donc je vais aller chercher un trophée décerné. Il aura le trait Seigneur de guerre chasseur et Sword Imperiums. Ensuite, on aura un chapelain à moto qui sera juste maître de la sainteté à poil. En troupe, on va retrouver 2 troupes d'incursors, une troupe d'infiltrateurs avec le gantelet Helix. En élite, on va retrouver 2 packs de Wulfen, tous en marteau, hormis le capitaine qui est toujours en griffe. On va retrouver 2 troupes de garde-loups en jump pack, griffe et bouclier. Ensuite, on va retrouver 2 x 4 cavalerie loup tonnerre en griffe et bouclier également. En soutien, on va retrouver 2 packs de long crocs. Donc le premier sera équipé de graves canons avec un Terminator garde-loup qui sera en bolter et bouclier tonnerre. Ils auront un chéribou, vous comprendrez le chéribou pour plus tard. Le deuxième pack de long crocs sera en multimelta. Voilà le bataillon complet. Les secondaires, donc on a pris Défi héroïque qui a pris un petit up en Nephilim. Donc ce sera mon seigneur de guerre qui ira frapper certainement le librarian d'Alex. On va prendre Abhorrer le sorcier parce qu'il me l'offre quand même. Je pense que faire 15 points, on va essayer de tuer du psy. Et ensuite j'ai pas mal hésité, puis finalement j'ai pris Fierté du guerrier, donc il y a un secondaire Space Wolf. Il faut que je charge, que je rentre au corps à corps à chaque tour si possible. Voilà. Alors voilà la table sur laquelle on va jouer aujourd'hui. Donc on est en déploiement face à face. Le scénario nous propose de marquer 4 points de victoire lorsqu'on contrôle un objectif, 4 points supplémentaires si on en contrôle 2 et les 4 autres si on en contrôle plus que notre adversaire. Il y a 5 objectifs sur la table, il y en a 2 qui sont dans les zones de déploiement de chacun des 2 candidats à la victoire. Ensuite, on va avoir un primaire bis qui va consister à soit tenir l'objectif central à la fin de son tour, soit avoir détruit une unité adverse qui tenait l'objectif central. Au niveau des décors qui vont être joués, vous allez avoir des ruines qui sont considérées, donc en occultant évidemment mes fenêtres fermées, on les joue en full fenêtre fermée. Vous allez avoir des cratères que vous avez là, ici et ici. On va avoir aussi des conteneurs, voilà, avec les règles de conteneurs classiques. Et enfin des forêts, avec les règles des forêts, c'est-à-dire le couvert dense, le couvert, les malus au mouvement et tout ce qui vont bien. On aura ça qui va être joué en décor un petit peu type ruine. Voilà, donc on peut évidemment se poser dessus, c'est considéré comme une ligne de vue fermée, on ne peut pas voir à travers, même s'il y a des petits interstices. Et puis voilà, donc les décors viennent de la gamme, les amis, MyScenary, le tapis vient de la gamme Crank Wargame, les objectifs de la gamme MyScenary aussi. Vous avez évidemment tous les liens d'affiliation dans la description si vous voulez vous procurer ces magnifiques matériels. C'est parti pour la présentation des déploiements. On va commencer par les GK. Donc je commence la partie avec 3 PC. J'ai d'un côté de la map, j'ai mon grand maître en armure Nemesis qui escorte un petit Rhino avec 10 interceptors à l'intérieur. Voilà, ils sont sur un flanc, comme vous pouvez les constater. Ensuite, j'ai un bloc central ici avec mon Librarian qui est la petite cible privilégiée de Paul puisqu'il va lui filer des points s'il meurt, qui est au milieu du dispositif avec 5 Interceptors et 5 Terminators qui sont juste là. Et ensuite sur l'autre flanc, j'ai ma Dread Knight Nemesis classique, j'ai Drago, il y a 5 paladins, et juste devant, vous avez les Servitors qui sont en ligne, prêts à faire des trucs. Et on va passer de l'autre côté au niveau de Paul. En fait, je vais avoir un pack de 5 Terminators et ma Strike Squad de 5 qui resteront en surplomb de la partie pour l'instant. Ensuite, du côté de Paul, vas-y Paul, je te laisse nous détailler. Alors, on a sur le flanc droit, on a un pack de garde-loup en jump pack griffe qui est accompagné donc, des longs crocs en grave canon avec le chéribou. Ah, le fameux. Le fameux chéribou, il y en aura 2. Et le Terminator en bouclier. On a un pack de 5 incursors accompagné d'un pack de 4 cavalerie ou tonnerre. En centre, donc, on a mis le seigneur de guerre, le chapelain moto, 5 Wulfen et 5 infiltrateurs avec le gantelet Helix. Et en fait, sur le flanc gauche, on retrouve un peu la même chose que sur le flanc droit, plus des Wulfen. Donc 5 garde-loups en griffe jump pack, cavalerie loup tonnerre, les longs crocs en melta avec un autre chéribou et le dernier pack de Wulfen. J'ai rien mis en renfort. Alors, pour l'initiative, les GK sont en blanc et les Space Wolves sont en noir. C'est parti. C'est un 2 pour moi, c'est un 3 pour Paul. C'est donc Paul qui va commencer la partie. Je vais donc
En phase commandement, je vais rien faire parce que je pense pas charger T1. Ça me ferait une grosse charge, aller à 10 ou 11. J'ai pas forcément envie de la tenter maintenant. Donc je vais juste lancer la litanie de la foi pour avoir les Feel No Pain. Donc c'est sur du 3+, il n'est pas orateur à viser, ça rate. Fin de phase de commandement, je vais enchaîner avec ma phase de mouvement. Yes, je précise que tu as regagné un petit point de com, tu passes à 3 et moi je suis passé à 4 puisqu'on joue sous Nephiline et que maintenant on gagne tous des points de commandement au round de bataille de l'adversaire. On se retrouve après les mouvements de Paul. Alors fin de ma phase de mouvement du T1 Space Wolf. Alors je vais commencer par le flanc gauche. Donc sur le flanc gauche on a fait avancer un petit peu la cavalerie loup tonnerre. J'ai fait une grosse avance de 16. J'hésitais à aller charger les servitors mais je préfère rester prudent. J'avais une charge à 6 mais bon, pour aller tuer des servitors pas foufou. J'ai fait avancer un pack d'incursors pour les mettre dans la forêt. Derrière j'ai gardé des petits Wulfen pour les anti-FEP. Dans les décors aussi on a les longs crocs en Melta. J'ai fait venir le seigneur de guerre, comme ça il pourra me buffer un petit peu mes longs crocs au prochain tour. Au centre en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher le couvert et les objectifs avec les deux packs de garde-loup en jump pack et griffes. J'ai fait monter des petits Wulfen au cas où s'il vient m'agresser un petit peu au centre, il pourra avoir du répondant. Derrière en fait j'ai juste laissé les infiltrators et mon chaplain à moto dans l'attente un petit peu. Et sur le flanc droit, donc on a conservé les longs crocs en grave canon avec le thermi caché. On avançait un petit peu pareil la cavalerie loup tonnerre pour aller croquer l'objectif. Et on a fait avancer les derniers incursors pour garder un petit peu de couvert, croquer l'objet et se mettre... voilà. Alors ensuite, pour les Space Wolf, pas de phase de psy évidemment puisqu'il n'a pas de Psyker. Ensuite, phase de tir, pas de ligne de vue, donc pas de tir du côté de Paul. Et enfin, phase de charge, comme il vous l'expliquait, pour l'instant, il a bien occupé le No Man's Land et il décide de pas déclarer de charge, ce qui l'emmène à la fin de son tour. Il est quand même sur 4 objectifs et de manière assez conséquente, et surtout, il contrôle l'objectif du centre, ce qui va lui donner 2 points supplémentaires sur le primaire bis, ce qui fait que tu scores déjà 2 points là-dessus. Donc ça, c'est tout à ton honneur, Paul. Et donc, tu finis ton tour 1 avec 2 points et on va passer immédiatement au tour 1 des GK. C'est parti. Yes, côté GK au niveau du tour 1, j'étais à 4 points de com, je passe à 5. Paul, quant à lui, était à 3, il passe à 4. On récupère chacun un point de com. Et au niveau des aptitudes sur ma phase de commandement, eh bien, j'ai mon Lord Keldor Drago, les amis, qui va filer son aura de full reroll à unité base. Et je vais la donner à ma Dread Knight Nemesis. Voilà, full reroll pour elle. Et on se retrouve une fois que j'aurai bougé. Ok, fin de phase de mouvement pour les GK. Alors déjà, j'ai utilisé un petit point de com à ma phase d'advance, puisque j'ai fait une advance de 2 avec mes servitors qui me convenaient pas pour aller sur l'objectif. Et je les reroll et j'ai fait un joli 6, donc ça c'est cool, ce qui me permet de reprendre l'objectif au nez et à la barbe de ce vil loup tonnerre. On précise quand même qu'il fait des interventions heroiques à 3 pouces et qu'il a un stratagème pour en faire une à 6 pouces. Donc j'ai pris soin quand même d'éviter de lui générer une vieille intervention héroïque des familles. Voilà, ensuite pour rester dans ce côté-là, on a les paladins qui se sont décalés, on a Drago qui s'est positionné pile au coin du mur pour aller faire une interrogation psychique sur le perso qui est là. Et ensuite, j'ai ma Dread Knight Nemesis qui s'est décalé pour aller chercher une ligne de vue sur les loups tonnerres qui sont cachés derrière. Lui, il est en full reroll et je vous rappelle que, alors je vais pas vous le rappeler parce que je vous l'ai pas dit, mais je suis en marée de convergence, donc j'ai plus 6 de portée à mes armes psy et je fais des mortels au corps à corps. En parlant de corps à corps d'ailleurs, j'ai envoyé au charbon 5 Interceptors qui vont commencer dès le tour 1, une petite confrontation entre copains ici dans le corps à corps. Voilà, de ce côté-ci on est resté en bloc défensif. J'ai pris soin de mettre mon Libye à 18 pouces de l'autre pack de réacteurs dorsal sur qui je vais jeter une entrave pour diviser par 2 son mouvement. Voilà pour ça. De ce côté-ci, j'ai positionné mon Némésis cuirassier pour avoir une ligne de vue sur les Wulfen et ensuite j'ai positionné mon Rhino pour venir faire un petit blocage, notamment pour l'arrivée des loups tonnerres au prochain tour qui pourront se faufiler et pour éviter de me faire contacter
trop rapidement et trop facilement mon Dread Knight Nemesis. Ce qui nous amène à la fin de ma phase de mouvement, et je précise qu'avec les Terminators, j'ai fait l'action de bannière sur cet objectif-là. Je passe immédiatement à ma phase psychique. Le premier et le plus important, c'est l'interrogation psy que je vais jeter avec Draigo sur son personnage. Paul a un stratagème en Space Wolf qui lui permet pour un PC, je crois, d'avoir une abjuration à 12 pouces, mais son loup tonnerre n'est pas à 12 pouces de Draigo, donc pas de dispel de son côté. C'est parti pour l'abjuration psychique, pour l'interrogation psychique, pardon. Donc ça passe, ce qui me permet de scorer 3 points, je suis content. Par contre, pas d'autres sorts du côté de Draigo. Je vais passer sur les paloufs qui vont eux se passer leur armure de résilience, donc plus 1 la sauvegarde pour eux. Hop, et ben ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et je vais utiliser un PC et je vais la relancer. Oui, ça passe. Donc ils sont sous l'armure de résilience. Je passe de 4 à 3 PC. Je galère toujours à trouver des faces sur les dés à 20 faces. Ok, donc plus 1 en sauvegarde pour eux. Notre ami qui est ici, il a le point d'acier. Il va être assez compliqué à les charger. Le point d'acier, c'est le plus 1 à la blesse. Je vais réfléchir 2 secondes avant de le faire. Ici, mon Librarian, lui, il a 2 sorts. Il a le portail d'infinité et il a l'entrave fantôme. Je vais jeter mon entrave fantôme sur son pack de réacteurs. Ça passe sur du 5. Et ben ça passe. Donc c'est cool. Eux ont leur mouvement divisé par 2. Je prends. Les Terminators, je vous ai dit, ils ont fait leur action de bannière, donc pas de psy pour eux. Alors j'ai encore un sort avec le Libby, qui est le portail d'infinité, mais je vais pas le faire. C'est pas d'utilité particulière pour l'instant. Voilà. Ici, nos amis, les Interceptors, vont claquer un petit smite dans nos copains, les réacteurs dorsaux. C'est parti, le petit smite des familles. Oh. Alors, qui passe avec un gros péril et qui passe à DC Damage. Je déteste ça. Donc en gros, moi je vais prendre un des 3 Mortal Wound. J'en prends 3. Et j'ai des Phil No Pain à 5, donc je vais les faire de suite. Donc là c'est la phase préférée de Warhammer 40 000, c'est quand on joue tout seul. Donc je me fais des blessures mortelles, et j'ai des Phil No Pain à 5 sur mes blessures mortelles. J'en save une, donc je me tue un mec, je suis content. Et je fais DC Mortal Wound dans son faciès. Et forcément, je fais mon as. Donc je te fais une Mortal Wound ici. Voilà, c'était une manœuvre d'une efficacité sans nom, qui m'a tout simplement tué un Interceptor. Voilà, merci pour cette manœuvre d'une grande qualité. Ça, après c'est ça être un pro player aussi. Donc voilà. Voilà pour les sorts ici. Et ensuite, de ce côté-ci, on va avoir le Rhino qui ne jette pas de sort. C'est un Rhino après tout. Et on a lui qui a l'entrave fantôme et qui a l'amplification empyréenne. L'entrave fantôme a déjà été employé, et l'amplificateur empyréen, c'est à 12 pouces, donc je ne peux pas le jeter. J'arrive à la fin de ma phase de psy. Alors je vais attaquer ma phase de tir. Venez donc avec moi. Je vais activer en premier notre ami qui est ici et qui va tirer sur les loups tonnerres qui sont là-bas. J'ai une petite ligne de vue qui est dessus, hein, les loups tonnerres que vous avez juste ici. Donc j'ai mes 12 tirs de Gatling et j'ai mes 6 tirs de petits canons lourds. Je vous rappelle que Draigo a filé à full reroll. Je suis donc sur du 3 full reroll. La full reroll de Draigo, et les blancs c'est sur du 4, c'est de la Gatling. Donc tu es en save à 4. Et ici tu es en PA-1, donc tu es sur de la save à 3. Ok, on va commencer par les save à 4, de manière ils sont tous pareils. Ouais, vas-y. Oui, c'est du dégât combien chaque fois? C'est du dégât 2. Du dégât 2. Tu rates les deux, tant que tu as. Ok, donc celui au fond, il part à 2 PV. Ok, lui il perd 2 PV, et donc après les PV vont sur lui en priorité, ouais, et là c'est sur du 3. Allez, c'est là où on tank. Donc 3 PV, c'est du dégât ça c'est du dégât, ouais, les blancs. Ok. Bah ça en tue un. Ça en tue un tout rond. Écoute, on est content d'être heureux. Et je vais faire la même séquence ici avec mon grand maître en armure Nemesis, mais cette fois-ci je vais tirer sur les Wolfen qui sont juste là. Les Wolfen, ils ont une save à 4 de base. Exactement. Et une invue à 4. Exactement. Donc, je vais juste me demander si j'utilise pas un PC pour me passer la reroll des as à la touche et à la blesse. Si je vais utiliser un PC et je vais claquer ma reroll des as à la touche et à la blesse. Je suis à 3 PC, je passe à 2.
Alors la Dread Knight Nemesis a carrément fait le taf, très beau jet de mon côté, hein, que ce soit en touche ou en bless. C'était quasiment une full bless, hein, tout est passé, les 18 pruneaux sont passés, et malheureusement, enfin heureusement pour moi et malheureusement pour Paul, du coup j'ai réussi à laver les Wolfen, ce qui nous amène quasiment à ma phase de tir. Je vais avoir les tirs de Stormbolt ici, je vais pas les mettre là, si potentiellement je vais les mettre là si j'arrive à arracher son dernier PV, ça va pas trop me rallonger ma distance de charge et ça peut potentiellement lui enlever un mec, ça peut m'arranger parce que ici globalement ils ont un mouvement divisé par 2 donc ils m'embêtent plus trop. Et après au niveau des tirs, bah eux n'ont pas de ligne de vue, de toute façon ils ont fait une action et eux les termis n'ont pas de ligne de vue non plus, donc je vais envoyer les tirs de Stormbolt là-dessus et après on va passer à la charge. Ah si, j'ai les tirs de mon Rhino, je vais envoyer mon tir de missile. Tant qu'à faire, je vais envoyer mon tir de missile et je vais l'envoyer dans les jump packs. Tiens, on va envoyer un petit tir de missile dans le jump pack, on le fait en direct. C'est parti, le missile part, il touche, il blesse sur du 2 puisque c'est de la force 8. Et il blesse, monsieur. Donc ça part sur un bouclier. Ils ont tous des boucliers de toute façon. Ouais. Ok, ça c'est fait. Après j'ai aussi des petits Stormbolt, on va les envoyer, ça mange pas de pain. Et là je vais envoyer et on se retrouve direct après pour la phase de charge. Gloire au Stormbolter, j'ai réussi à enlever le PV qui restait, donc ça me permet d'enlever un Marines de plus, en moins. Voilà pour ça, et je vais passer immédiatement ma phase de charge. Bah globalement j'ai pas 10 000 trucs à faire, hein. Je vais charger sur nos camarades qui sont juste là. C'est une petite charge, je pense qu'il passe à 4 ou à 5. Déjà, je vais jeter les dés. C'est parti. T'as moins 2, hein? Non, j'ignore les... ça passe à 5, donc je pense que je vais la mesurer, mais à mon avis, à 5, elle passe. Je suis arrivé dans le corps à corps, je me suis tenu à distance de E pour éviter de me prendre une intervention héroïque. Je vais réactiver un point de com pour me passer une reroll des as à la touche à la blesse avec le petit système, le petit sort confrérie des pressions. Et puis, je vais envoyer mes taquets. Sur du 3 reroll des as. La petite reroll qui va bien, et là maintenant je suis force 5, je vais donc blesser sur du 3 avec la reroll des as, et je vous rappelle que les 6 sont des blessures mortelles. Alors, oh, 4-6. Il y a 4 blessures mortelles, ça c'est échec brut, tiens, un petit as reroll 6, ça serait bien mérité. Non, c'est un as reroll 3. Donc il y a 4 blessures mortelles, et ensuite il y a 7 sauvegardes à 4 plus 1 vue. Ouais. À mort. Non, c'est des. Ah oui, si, je fais des 2 flats, donc je refais 3 morts. Mais je lave les squads. Ok. On s'en doutait. Bon, bah, il en arrive à laver les squads et ça fait plaisir. Hein. Du coup, au niveau du pidin, je fais pas de mouvement parce que j'ai 2 figurines sur l'objectif et Paul en a qu'une, donc je vais reprendre l'objectif central. Ce qui m'amène globalement à la fin de mon tour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'attrition parce que j'ai enlevé 2 unités et Paul m'en avait pas enlevé, donc c'est cool. Au moins, j'ai fait un tour d'attrition, ça me fait 3 points. J'ai fait mon interrogation mentale sur le perso, du coup, j'ai remis 3 points, ça fait 6 points. Et j'ai levé une petite bannière, donc ça c'est cool, ça sera à scorer au prochain tour. Et j'ai enlevé une unité qui était qui tenait l'objectif qui était dans le centre. Surtout ce qui était important aussi pour moi, c'était d'enlever les primaires à Paul parce que du coup il perd cet objectif là, il mettra donc que 8 points de primaire avec les 2 objectifs parce que sinon il était bien parti pour en mettre 12. Voilà pour ça les amis, je repasse la main à Paul pour son T2. Début du tour 2 des Space Wolf, au niveau scoring, je marque que 8 points d'objectif primaire. J'ai fait une petite erreur de ne pas avancer, d'être trop frigide avec mes cavaleries ou tonnerres et de ne pas sécuriser cet objectif là. Donc début de tour, je récupère un PC, je passe à 5. Je vais claquer un stratagème nature bestiale pour passer ces Thunder là en doctrine d'assaut. Qui se fait donc à la phase de commandement. Yes. Je vais passer la relance. La relance des chats. Plus 2. En tout cas, j'ai passé la cantique de la foi, litanie de la foi. Et je pense que je vais... Ouais, le plus 2 à la charge. Donc le Feel No Pain sur les mortels, sur du 3, ça rate. Sur la charge, ça rate. Ah, bon. Il veut pas aujourd'hui. C'est pas chauffé le gars. Il veut pas, mais bon, c'est pas... Disons que c'est pas à cette phase qu'il faut que ça passe obligatoirement. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Donc à gauche, on a refait encore une grosse advance. La cavalerie loutonnaire qui est partie en doctrine d'assaut va essayer de s'occuper des Terminators. Ça annonce un joli combat, ça. Ouais, on espère. Il y a 5 Wolfen là qui se sont avancés un petit peu, accompagnés du chaplain moto. On a les infiltrators qui sont venus. On va laver les servitors et voir si on a besoin d'épauler ceux-là. Au centre, du coup, on a fait venir notre seigneur de guerre qui est arrivé ici, qui va réussir sa charge et donc du coup qui va déclencher l'avance et charge pour tout le monde, enfin pour les bases. Les gardes-loups,
en jump pack qui vont essayer de laver ces machins. Les Melta, il me les a bien mis dans le vent, donc pour l'instant je préfère les garder derrière tranquille, au chaud. Il me les a bien mis dans le vent. Les infiltrators, ils conservent l'objet, pépère. Là, la cavalerie Lotonnerre, j'ai décidé de la ramener un petit peu vers le centre parce que bon, ben, le secondaire quand même, le secondaire des primaires veut qu'on aille vers le centre et là-bas j'arriverai. Ça sert à rien d'envoyer la cavalerie Lotonnerre forcément sur Ici sur le rhino là-bas. Ouais. Moi j'ai peut-être fini, bon c'est pas grave. Ici ben, on tient l'objectif toujours avec les incursors. Là les longs crocs grave canon, ils vont essayer de laver le rhino. Et voilà, fin de phase de mouvement, ben on va enchaîner sur la phase de psy. sur la phase de psy. Ah, il y en a pas On va enchaîner sur la phase de tir. Et on attaque la phase de tir, on va attaquer avec les Grave Cannon. Paul utilise sans s'affûter pour un PC, du coup pas de malus pour avoir bougé. Exactement. Donc ça va tirer ACT 3+, ça c'est cool, et du coup ça déclenche la salve. Tu utilises le chéribou? J'ai pas envie d'utiliser. Ouais, t'as changé d'avis, tu utilises pas ton chéribou. Tu sais que si tu utilises pas ton chéribou et que tu laisses le rhino à 2 PC, t'es dégoûté quand même. Ouais, allez on va claquer le chéribou. Allez, c'est parti pour la salve. Les noirs sur du 2, les blancs sur du 3. 5. Et maintenant on la blesse à 5. On n'a pas fait une très bonne touche. 1, 2, 3. 3, ça fait pas beaucoup. Ouais, c'est pas beau. Ça fait 6 Non, je suis d'accord, c'est un vieux jet. Je l'ai essayé à 6, je vais t'en réussir une. Ouais, donc il prend 4 PV sur le rhino. Continue au niveau des tirs, il y a les infiltrators qui vont envoyer 10 tirs là-dedans. On vous passe les jets de dés et après globalement on arrivera à la fin des tirs. Alors les infiltrateurs m'enlèvent 2 serviteurs et on a le chaplain qui va tirer avec son super bolter aussi sur eux. Les serviteurs super tank viennent de tanker les tirs de bolter de notre chaplain. Ok, fin de phase de tir, déclaration de charge. Donc comme sus précédemment annoncé, il y a les Lotonnerres qui vont charger là-dedans. Tu veux charger aussi les serviteurs? Exactement. Ok, donc il charge les 2 unités, oh, c'est quasiment une charge auto. Après c'est le jet de dés qui va générer les placements, 3, donc bon ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça Yes. va passer. Ouais. Alors ici on a les infiltrateurs qui vont charger à la fois les serviteurs et à la fois nos camarades juste ici. Et t'as un... Charge à 6. Charge à 6 et t'as le plus, oui, et t'as le plus de la charge non, avec le chaplain. Je l'ai raté. Ah oui, c'est vrai. Tous ces litanies. Oui, c'est vrai. Ils sont à 6 pouces des Wolfen. Ah oui. Ils ont la relance des Trop charges. cool. Vas-y, bon 6 reroll normalement ça se fait bien. Vite. Allez, ça s'envole. Ensuite on est sur de la charge, ici là-dedans. Manœuvre intéressante puisque son personnage a l'armure de russe et donc il va mettre un fight last sur mes interceptors. Donc en gros il va pouvoir commencer à taper ici sur les paladins et moi je ne pourrai pas intercepter avec 2 PC. Donc en gros Paul va dérouler sa phase de corps à corps serein. Ok, donc t'as tout intérêt à commencer à taper ici parce que eux pour le coup peuvent t'intercepter. Alors là c'est un combat qui va être intéressant. Du coup t'as pas vocation à mettre de taquet dans les serviteurs avec les loups. Donc on a les 3 loups qui vont taper dans les paloufs. Moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mes 2 derniers points de commandement. Je vais passer une physiologie transhumaine sur mes paladins. Donc ne me blessera jamais mieux que sur du 4. Ça va surtout permettre en fait de l'empêcher d'utiliser. Il a un stratagème pour passer la plus 1 bless et il a la full reroll avec les griffes. Donc l'idée c'est quand même de limiter le nombre de bless avec les loulous. Sur du 2 et les 6 explosent 2 fois, c'est ça? 2 fois. Parce que t'as passé la full doctrine sur eux. Enfin dans la doctrine d'assaut. Exactement. Allez c'est parti. T'as pas de reroll par contre? J'ai pas de reroll. Ok. J'espère que tu mets. Non. Donc là les griffes, on rappelle, il a généré 10 touches supplémentaires, il y a eu 5-6, donc là maintenant il va blesser sur du 4 et full reroll parce que c'est des griffes. Reroll pour les griffes. Ça c'est les griffes qui passent, donc il a PA-2 mais comme il est en doctrine d'assaut il passe PA-3. Moi j'ai une sauvegarde d'armure à 2+, j'ai passé mon armure de résilience donc j'ai une sauvegarde d'armure à 1+, et j'ai mon armure du mépris. Donc en gros ça PA-3 me fait tomber à ma sauvegarde à 3+. Ok, donc ça c'est sur les griffes, c'est du 1 damage, c'est parti, on va les faire maintenant et après on vous fait dans la foulée les blesses des crocs. Donc là je suis sur de la save à 3+. J'en rate 1, 2, 3, 4 et j'en rate 5, ça me fait 1 mort. Maintenant les blesses des loups, ils tapent à force 4 aussi les loups? Force 5. Force 5, donc de toute façon j'ai la physiologie donc ouais. C'est sur du 4. C'est parti. Et donc là, toujours PA-3 pour lui, donc sur du 3 pour moi. J'en rate 1, 2 et 3 et 4, j'en rate 4 supplémentaires, ça me fait 9 PV de perdu au total, ça fait 3 paladins qui sautent. Donc ici, j'ai enlevé mes 3 paladins. On l'avait pas précisé tout à l'heure, hein, mais il s'est mis à plus de 3 pouces de Drago pour éviter de prendre une intervention héroïque gratos. Mes paladins pourront taper évidemment après, mais d'abord, ça va tarter ici. Tu veux activer qui en premier?
On va activer de manière ensemble. Le perso, on va voir le perso. Oui, voilà. Est-ce qu'il arrive à les saigner tous les 4? L'AP à -2, ça fait quand même pas super mal hein, sur les Marines, parce que je passe sur ma save à 4, j'ai réussi à sauvegarder 3 blessures sur 4, donc je perds qu'un mec, et maintenant on va pouvoir activer les Marines d'assaut et les vétérans de défense, hein, il fallait s'y attendre, donc maintenant on va pouvoir activer, ce qu'il va pouvoir faire Paul, c'est rapprocher un peu plus ses infiltrateurs pour mettre plus de taquet sur les serviteurs. Les infiltrateurs ont tapé, gros ricochet puisque j'ai réussi toutes mes sauvegardes. J'ai une sauvegarde à 4, il a pas de PA pour l'instant parce qu'il n'est pas en doctrine d'assaut, donc je me suis sauvé les miches avec mes 2 incroyables serviteurs. Je vais pouvoir lui rendre l'appareil et faire taper mes paloufs dans les loulous. Allez, je m'active ici, donc j'ai 2 paloufs, ça fait 9 attaques qui vont toucher sur du 2 reroll des as parce qu'il y a Drago dans la bande, mais il n'y a pas d'as, donc ça c'est cool. Je vais taper avec mes épées, c'est force 5 sur de l'endu 5, donc je vais blesser sur du 4, et là il n'y a pas de reroll d'aucune sorte. Il y en a 1, 2, 3, 4. Oh, c'est un beau jet. Je valide. Il y a 6 saves à PA -3. Donc c'était 6 invus à 4. Pour 2 FV flat, mon copain, je vais t'en tuer un au minimum. Faut que je tente là. Putain. Ah ben il y en a 2 qui sautent. Ouais. Non, je vais prendre cher, là je prends trop cher. Il y en a 2 qui sautent, j'en suis pas peu fier. J'ai pas été assez. Alors, on arrive à la fin du tour 2 des Space Wolf. Paul, il lui reste 4 PC. Moi, je n'en ai plus puisque j'ai utilisé ma physiologie sur mes paloufs. Au niveau du scoring, alors Paul valide la fierté des loups puisqu'il a plus de 2, il a réussi à charger avec plus de 2 unités, donc ça c'est cool. Il va mettre 3 points sur ce secondaire là. Il met 3 points aussi puisqu'il tue les interceptors et c'est 2 points pardon, sur l'arbre et sorcier pour eux. Voilà pour ça. Il met 2 points de primaire bis puisqu'il est dans le centre et au pire des cas il avait tué mes intercepteurs qui étaient dans le centre. Et toujours rien pour l'instant sur le défi qui consiste à tuer mon Libye, mais ça sera sans doute plus, ça va jouer plus sur le T4, T5. On va voir comment ça se passe. Moi j'ai eu un bon coup de chat ici parce que j'ai réussi toutes mes sauvegardes. Il m'a passé 4 blesses, j'ai réussi les 4 sauvegardes à 4+ sur mes serviteurs, ce qui me permet en fait de perdre une unité en moins sur l'attrition au prochain tour. Donc si je tue 2 unités au prochain tour, je remettrai 3 points d'attrition. Ça c'est cool. Et on note aussi qu'il m'a enlevé 3 paloufs et moi je lui ai enlevé 2 loups. Donc voilà pour ça. Et puis on arrive à la fin du tour 2, on passe au mien. Du coup Paul va passer à 5 PC, moi je vais passer à 1 PC. Et notre ami Drago va filer la full reroll des touches sur lui-même. Voilà pour ça. Et j'attaque ma phase de mouvement, on se retrouve juste ensuite. Allez, j'ai fini mes mouvements, je vous invite à découvrir ce que j'ai fait. Globalement, j'ai désengagé les 2 paladins avec le loup tonnerre et j'ai reculé Drago parce que j'ai un méchant qui arrive juste ici et je vais pas avoir 10 000 options pour le gérer. Donc voilà, j'ai fait arriver 5 Terminators ici. Petite technique, quand vous voyez là j'ai mis des petits dés, c'est parce que j'ai simulé un mouvement pour savoir si ça allait être valable. Globalement, ce que je vais faire avec lui, je suis à portée, il va tirer dans les Wolfen. D'ailleurs, j'ai oublié de le bouger, mais l'objectif quand même c'était de faire ça. Hein. Voilà, c'est débile. Donc l'objectif c'est de tirer dans les Wolfen, mais on a les fuseurs qui arrivent derrière. Donc je sais qu'après il pourra sortir ses fuseurs et m'infuser ma Dreadnought Nemesis. Mais j'ai trouvé une astuce pour empêcher ça. Ce que je vais faire, c'est qu'après je vais charger son loup ici, donc c'est pour ça que je me suis bien collé au mur pour désengager. Je vais charger son loup ici, tac, et après en faisant mon mouvement de piline, je vais venir m'avancer ici et regagner en fait l'occultant pour éviter de me prendre des tirs de fuseurs dans la mouille. Donc voilà, après il faut que j'arrive à tuer le loup parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Mais donc voilà, vous avez compris la manœuvre, petite technique de micro-gestion. Ici, je suis resté en bloc défensif au niveau de mon Librarian. Il est à portée pour faire une interrogation psychique sur son perso et je me suis mis à plus de 12 pouces de n'importe quelle unité Space Wolf pour éviter qu'il utilise son stratagème pour me contrer là-dessus. Les Terminators font un bloc défensif autour du Librarian, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a la Dreadnought Nemesis format grand maître qui, elle, s'est mis en ligne de vue pour tirer là-dedans. Aussi pour passer l'entrave là-dedans. Et puis voilà. Et enfin, pour finir, j'ai fait arriver 5 Strike Squad ici pour avoir un rideau d'OP++ qui pourra venir chercher l'objectif un peu plus tard dans la partie. Et je suis venu avec mon Rhino, poser un pied sur l'objectif. Alors ça fait pas grand-chose parce que l'objectif sécure, donc voilà. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que je me suis mis hors de ligne de vue des graves, donc il pourra pas me tirer dessus, et surtout s'il veut venir me chercher avec ses loups, et eh bien il va être restreint au niveau du passage, parce que déjà il va bouffer un -2 à la charge, et puis en plus au niveau de son couloir de mouvement, les conteneurs me seront favorables.
Voilà, on passe au niveau de la phase psy. Globalement, le plus important, les sorts les plus importants, c'est évidemment l'interrogation psychique avec le Librarian qui va partir sur le perso qui est là. Allez mon petit, c'est un 3 et c'est un 6, donc ça passe. Ça me permet de marquer 3 points. Ensuite, autre sort important, c'est lui qui va passer point d'acier sur lui-même pour avoir le plus 1 la blesse au corps à corps. Ça passe à 8. Est-ce que tu veux tenter de l'abjurer avec un PC ? Non. Ok. Ensuite, on a Drago qui va passer un sanctuaire sur les petits gars qui sont là, de façon à leur passer une 4+1 vue. Ça passe à 6. Donc ils sont en 4+1 vue. Ensuite Drago il a le portail et il a le changement de taille de warp. Je vais garder la même taille de warp pour l'instant. Donc voilà. Et je vais envoyer un smite du coup dans le petit loulou qui est juste ici. Premier smite de mon tour. 8 ça passe. Et tu veux tenter de l'abjurer? Non. Tu prends D3 dans la mouille. Ça fait 2 mortels sur papa. Ça c'est fait. Les Terminators qui sont ici, pas besoin de passer de sort particulier. Si, je peux jeter un smite, tiens. Non, bah non, parce que si je le tue au smite, je suis comme un gros fruit avec ma manœuvre. Donc pas de sort pour eux. Ouais, ici les Terminators vont jeter un petit smite ici, ils n'ont pas grand chose de plus à faire. C'est un smite qui passe à 6. Et ben il passe à 7. Bon, allez, D3 mortels. Hop, ça tue un petit guerrier ici. Là on a fini. Là je vais jeter l'entrave sur les jump packs pour leur diviser leur mouvement par 2. Ça passe, c'est un sort qui passe à 5, donc à 6 il passe, donc ça c'est good. Et la strike, bon pas de sort particulier, et le rhino ça ne jette pas de sort. J'ai fini pour ma phase de move et ma phase de psy. Au niveau des tirs, globalement la Dread Knight Nemesis va tirer dans nos copains qui sont là, et la Dread Knight Nemesis qui est ici va tirer dans les Wolfen, et globalement j'aurai pas d'autres tirs parce que eux éventuellement pourraient tirer sur lui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une manœuvre à faire pour venir me cacher et je vais pas faire de sacrifice pour rien. Voilà pour ça. Allez, je fais mes tirs, on se retrouve juste après. Alors globalement au niveau des tirs, cette Dread Knight là a enlevé un Wolfen ici, et ce Dread Knight là a enlevé deux garde-loups ici, ce qui m'amène globalement à ma phase de tir. Ici le Rhino n'a rien fait sur les Marines dans le couvert, et globalement ce qui m'amène à ma phase de charge. Donc ici je vais charger, de toute façon c'est une charge auto, mais bon, pour l'honneur et la foi on l'a fait. Voilà, c'est les charges qui servent à rien, où je fais des doubles 6. Lui il avait perdu, il lui restait 2 PV, tac. Donc je vais pouvoir me positionner comme susnommé précédemment ici, et puis taper et piline. Bon normalement ça va le faire. Donc ça a coûté un PC parce qu'il l'a fait nativement et je me suis mis à plus de 3, mais du coup il fallait que je sois à plus de 4, à plus de 6. Pour les persos c'est gratuit, ouais. Pour les unités... Alors il faut savoir que mathématiquement je pouvais pas être en dehors de la portée de son intervention héroïque à 6 pouces parce que j'ai un mouvement de 5 et je peux pas advance quand j'engage. Donc quoi qu'il arrive je me faisais choper. L'important c'était de me mettre à plus de 3 pour qu'il utilise un PC pour venir les chercher. Donc voilà. Donc là bon globalement il devrait mourir, je vais pas tanker 10 000 fois avec eux, j'ai des sérieux doutes. Et ici du coup je vais taper, donc j'envoie 5 attaques que je vais multiplier par 2 puisqu'il lui reste que 2 PV, et je vais envoyer 10 attaques qui vont toucher sur du 3 reroll des as parce qu'il y a Drago, et qui vont blesser sur du 2 puisque j'ai passé le point d'acier. Je tape à force 6, donc normalement il devrait mourir assez aisément. On va faire léger pour la gloire et l'honneur, donc ça touche sur du 3 plus reroll des as. Il y a un as, il y a 2 as, il y a 3 as et il y a 3-2. Hop, c'est parti. Ça c'est la reroll. C'est pas la meilleure reroll de l'année. Et là maintenant c'est sur du 2. Et je rappelle que les 6 font de la blessure mortelle. Donc il y a 2 as et il y a une blessure mortelle et 4 sauvegardes, 4 invus à 4. Si t'en rates une, il est mort. Regardez les 4 invus à 4, ça c'est ce que me font Alex, Max et Yann. Du 100% de 4. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrive pas avec eux. Et ok. Moi j'ai tué son loup, je vais pouvoir piline pour rentrer dans le décor. Enfin rentrer dans le décor, me cacher surtout des lignes de vue des fuseurs. Ce qui va m'amener à la fin de mon tour globalement. Évidemment, mes petits serviteurs décèdent lamentablement. Alors au niveau du scoring, bah forcément l'attrition je l'ai pas faite parce que j'ai tué qu'une unité. Et Paul m'en avait tué une aussi de son côté, donc je fais pas l'attrition. J'ai fait mon interrogation psychique, donc je mets 3 points là-dessus. Et les bannières, pour l'instant j'en ai qu'une de levée. Voilà pour ça. Je fais pas le primaire bis non plus, puisque c'est chaud frère. J'ai rien enlevé au centre, enfin pas suffisamment. Et donc je vais laisser la main pour le tour 3 de Paul. Donc début du T3 Space Wolf, donc je récupère mon point de com, je passe à 5, je suis un Space Wolf, j'active ma doctrine d'assaut, et niveau scoring je marque 12 points parce que j'ai 3 objectifs, et 4 objectifs et un de plus que Alex, donc 12 points en primaire. Fin de phase du mouvement, donc T3 Space Wolf,
Donc les longs crocs là qui me met bien dans le vent, ben, j'étais obligé de les faire un peu avancer en espérant que T4 ils vont pouvoir commencer à salver. C'est là où on voit l'expérience de Tourop hein, par rapport à nous. Les incursors, je les ai reculés juste pour qu'ils prennent l'objectif et qu'ils se mettent le plus possible à couvert. Les Wulfen ils vont essayer de charger le Dread, comme ça ben, il fuira au moins une fois, hein. Je le vois pas essayer d'encaisser valeureusement la charge des Wulfen. Ici, on a fait avancer la cavalerie pour reprendre le centre un peu plus solidement. Les gardes-loups qui ont été entravés, on va les laisser ici en attendant. On a fait avancer le chapelain avec eux, le chapelain à moto. Sur la droite, on a très peu bougé en fait. On a laissé du coup les 5 infiltrators sur l'objet et dans le couvert. Là, les longs crocs, il m'a aidé un petit peu Alex. Voilà, moi je voulais fiabiliser le fait qu'il ne soit pas à portée de charge de... en fait, il faut que je me recule un max possible. Donc j'ai fait une petite advance de 1. Je suis pas à l'abri d'une charge, donc il peut me fumer mes graves canons. Voilà, donc fin de phase de mouvement, on va entamer la phase de psy, fin de phase de psy, on va entamer la phase de tir, fin de phase de tir. Tu as éventuellement les Stormbolt. Oui, on va mettre les... Il faut les faire à titre posthume. Essayer d'enlever un petit PV. Voilà, c'est clair. Et après on va... Ça sera la charge des Wulfen. Exactement, ouais. Allez, on se retrouve pour la charge, on vous dira combien de PV de Rhino sont morts sur ce tour. Ok, il a rien fait sur le Rhino, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire la charge. Les Wulfen ont une charge à 7 sur ma Draenei Nemesis. Je peux pas Overwatch parce que je suis derrière l'occultant. J'aurais peut-être fait, bon, pas dit. En tout cas, vas-y, charge à 7, sachant qu'ils ont une reroll natif. Tout ça pour le faire fuir, hein, les gars, vous savez, je fais tout ça pour le faire fuir. Ça passe pas, la reroll native. Allez, non, ça passe, putain. Et ça passe pas, c'est un 5, reroll 5. Le Wulfen, les charges de Wulfen ne passent pas, ce qui clôture ton tour. Ouais. Tu vas quand même mettre 2 points parce que tu tiens le centre. T'es encore sur 4 objectifs. Et pour l'instant c'est tout, mais je pense que t'es à l'avance, ça fait un beau... T'es bien d'avance en primaire, et moi je suis clairement en retard, donc voilà. Ok, phase de commandement du tour 3 des GK, je mets que 4 points de primaire, je regagne 1 point de com, je passe à 3, Paul lui est à 5 et passe à 6, et je mets 1 point de bannière aussi, au passage. Au niveau de mes aptitudes, j'ai celle de Drago, il va filer la full reroll des touches sur la Dreadnought Nemesis qui est à côté de lui, et on se retrouve juste après mes mouvements. Allez, c'est parti, les mouvements. Alors, ce que j'ai fait, les Terminators ici ont advance, on fait une advance de 5, ils ont bougé de 10, ils ont pu revenir accrocher ici. Là, ici, je me suis positionné là, le Dreadnought va envoyer toutes ses salves sur les fuseurs, et après va charger les Wulfen. Il y a Drago et il y a 2 paladins qui suivent la manœuvre. Ensuite, on a... ici, le pack défensif qui s'est reculé un peu parce que j'ai bien compris qu'il y a un moment je vais manger quelqu'un dans le groin et ça va pas être agréable. Donc voilà. Et puis ensuite, là, ce que je vais faire, en gros, j'ai bougé la Draenei, mais globalement, je vais faire un portail avec la Draenei et la Draenei, je vais la faire TP ici à plus de 12 pouces pour éviter de me prendre un scan d'Ospex. Et je vais tirer sur l'escouade de Devastator. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que les Interceptors ont débarqué du véhicule, s'apprêtent à charger. Les Strike Squad qui étaient derrière le truc ont pris la place, ont embarqué dans le Rhino. Et le Rhino, lui, a bougé un petit peu pour mettre bien son HUC sur l'objectif. Voilà globalement pour ma phase de mouvement. Là, je me fais clairement devancer au primaire, donc il faut que je mette un coup de pression sur Paul, parce que sinon il va s'endormir sur les objets et il va gagner la partie grâce au primaire. Globalement, la phase de psy, ce que je dois faire en priorité, c'est ce que je vais faire, c'est je vais faire l'interrogation avec elle, comme ça elle aura fait son sort, et ensuite je vais faire TP elle là-bas, comme ça fait cool, et après je vais passer une entrave sur les loups, et ensuite lui va se passer le point d'acier pour le plus 1 à la blesse, Drago va distribuer un petit peu de sort, et puis voilà, globalement vous avez compris la mécanique. On se retrouve après la phase de psy. Alors ma phase de psy est terminée, globalement j'ai réussi mon interrogation ici, et ensuite donc j'ai réussi avec lui, et ensuite j'ai fait une TP avec le Librarian qui est passé aussi. Par contre, j'ai voulu faire une entrave sur les loups, ça n'a pas passé. J'ai utilisé une reroll, ça n'a pas passé non plus, donc les loups seront en full mobilité. Ensuite, les Terminators, pas de psy particulier. Là-bas, fait notable, le point d'acier a été dispel par Paul. Il a utilisé un point de com et il a réussi à me le dispel. Et après, les 3 unités qui sont là ont envoyé de la Mortal Wound ici, donc j'ai réussi à enlever 2 Wulfen et 1 PV. Et Drago a passé la 4+ invulnérable sur
sur les paladins. Et globalement, voilà, j'ai fini pour ma phase de psy. Ma phase de tir, elle va pas être très compliquée. On a cette Red Knight Nemesis là qui va envoyer full patate là-dedans. Et on a ma Red Knight Nemesis là qui va envoyer full patate là-dedans. Et après en tir, ici il y aura des tirs de bolt. Là il y aura aussi des tirs de bolt. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Globalement, hein, je vais pas vous remontrer les tirs. C'est globalement les mêmes séquences avec les mêmes armes sur quasiment les mêmes cibles. Allez, on se retrouve voir les dégâts qui ont été causés. Allez, débrief de ma phase de tir. Globalement, on est sur une grosse ricoche au niveau de cette dévastateur là, puisque je n'ai rien fait. Il a hyper bien tanké avec son Terminator bouclier. Je lui ai enlevé que 2 PV. Il n'y a qu'un seul tir de psy-canon lourd qui est passé, et après le reste tout a été tanké. Pour rappel, hein, c'est un mec qui a une sauvegarde à 2, avec son bouclier elle passe à 1, et mes Gatling, Expurgator Gatling n'est que PA-1. Donc du coup je ricoche, ça save à 2+. Voilà pour ça. Ici j'ai enlevé avec tous mes tirs de bolter 1 PV. J'ai pas touché à ce qu'il y a au centre. Et après ici j'ai réussi avec la Gatling plus de la rafale de bolt à enlever. Il reste plus qu'un fuseur. Voilà, j'ai enlevé l'unité, il reste plus qu'un fuseur. Ce qui m'amène globalement à ma phase de charge. J'ai ma Red Knight Nemesis qui va charger là-dedans. C'est parti. Alors plus le jet est gros, plus je suis content. C'est un 9, donc c'est cool. Allez, je me suis positionné ici. L'idée, c'est de venir réussir à contacter à rentrer au corps à corps avec les... À contacter, hein. Je ne pourrais pas taper dessus évidemment, mais à les contacter après la mort des Wulfen. Ensuite, on va avoir la charge de Draigo. C'est parti pour le grand Draigo lui-même, himself. C'est une charge à 9. Alors Draigo, il est content. Pam, il va venir caler son huc ici. Et après, c'est une charge des paladins qui vont aussi venir là-dedans. C'est une charge à 8, ils peuvent passer en dehors du cratère ici, donc c'est cool, ils vont venir se positionner aussi. Ça va bien se passer pour les deux Wulfen normalement. Voilà, et après ici, c'est une charge auto, mais c'est toujours bien de se positionner et de jeter les dés. C'est quand même un jeu de dés, ça fait 7, et je me positionne. Ok, alors ici je me suis positionné pour la charge. Je vais essayer de faire un petit coup d'esbrouf. Je vais charger avec mon Rhino. Vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Je vais charger avec mon Rhino dans le pack de petits guerriers là. Et hop, et c'est un 6 et c'est un 4, c'est un 10. Évidemment j'ai le -2, donc ça fait 10 -2, bah, ça fait 8. Et je me positionne. Ok, le Rhino est rentré dans le tas, et là, ça mange pas de pain, charge à 12, donc forcément je me suis mis à plus de 12 pour pas me faire scan, donc je peux pas les déclarer en charge. Par contre ici, je m'étais mis à 9, il me faut une très grosse charge, bon bah c'était un doublas, ça veut dire ce que ça veut dire reste à ta place mon grand. Voilà pour ça, globalement, au niveau du corps à corps, globalement, les Wulfen tapent quand ils vont mourir, voilà. J'ai passé le point d'acier avec lui, donc de toute façon ici... Ah non, tu me l'as dit, Spell, oui, exact. Oui, donc j'ai pas passé le point d'acier ici. Eux vont taper en mourant. Donc en gros, là ça m'embête si potentiellement il me tue des mecs au corps à corps. Il a de quoi prendre le corps à corps. Les Wulfen, on va attaquer, on va faire taper dans ce corps à corps là en premier. Et on va activer Draigo. Allez, la vengeance pour Draigo. C'est parti, il va mettre ses 6 gros taquets. Je me reprends, j'avais zappé que j'avais passé une full reroll sur lui, donc il va taper sur les Wulfen. Il va taper avec sa lame, qui tape à force 6 et qui double les taquets. Donc il va toucher sur du 3, full reroll. Bam bam bam. Je rappelle que je suis toujours en taille de convergence. La full reroll. Bim. Et après je vais le blesser sur du 3. J'ai pas de reroll, par contre les 6 sont des mortels. Allez, 3-6 on n'en parle plus. Il y a 1, 2, 3, 4, 6. Bon voilà, c'est réglé. Les Wulfen meurent. Et la particularité des Wulfen, c'est qu'ils tapent en mourant. Okay. Sur qui tu veux taper? Eux sont en invue à 4, 3 PV par tête. Lui est en invue à 3 et lui est en invue à 4. Ok. Il y a 2-6. Sur de l'endu 4, bah c'est sur 2 de plus. Draigo il a 7 PV. Bon, allez, on l'attend sur Draigo. C'est parti, sur Draigo, donc je vais les faire une par une parce que je pense utiliser des rerolls au besoin. Donc sur du 3+, c'est savé, sur du 3+, c'est savé, sur du 3+, c'est savé, sur du 3+, je prends 3 PV, et celle-ci je m'en tamponne, c'est pas grave, je prends donc 3 PV sur Draigo. Sur le peel-in, je viens contacter les vilains, donc je me mets socle à socle hein, pour pas qu'ils puissent peel-in faire quoi que ce soit d'autre. Et puis voilà pour ça. Après, je pourrais activer eux, leur faire des peel-in, des mouvements annexes, autres. Et ici, là, il y a une pluie de sauts de dés à faire. Je vais la faire. Je vous la fais hors champ. Hein, c'est beaucoup de dés qui touchent à 3 avec la reroll des as parce qu'il y a lui juste à côté. Et je vais blesser sur du 3. Normalement, ça les découpe 10 000 fois. Mais on va quand même faire les jets de dés parce qu'on est des gens bien.
Allez, ici ça a découpé, bon rien d'étonnant, hein. Il y avait quand même 28 attaques et ça fait de la mortelle, enfin c'est la Véroute. Et là ce que je vais faire c'est que je vais activer mon Rhino puisqu'il a validé sa charge, je vais faire 3 pouces de piline, pas taper, et refaire 3 pouces de conso, et je vais venir me positionner pour faire barrage. Voilà, mon Rhino est placé sur son cratère, donc déjà ça mettra -2 à la charge pour qui veut venir. Et puis surtout, bah, les gros socles des loups passent pas à travers les ruines, et donc il va pas pouvoir venir trop facilement empéguer les gaziers qui sont là. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai les mêmes manœuvres à faire à ce niveau-là. J'ai les petits pouces de conso, de machin. Il va pouvoir taper ma Dread Knight avec quelques attaques ici, et j'aurai globalement fini mon tour. Fin de mon tour 3, globalement je mets 6 points au secondaire, 3 points pour l'attrition et 3 points pour l'interrogation psychique. Et après bah, les bannières, bon rien de plus. Et surtout, bah, il est encore, Paul est encore sur 3 objectifs, donc il va remettre 12 points de primaire au début de son tour. Donc voilà, mais je me suis déjà mieux placé, il va devoir faire des choix. Et puis surtout, il commence aussi à être réduit en ressources. Donc voilà, la main est au Space Wolf. Début du T4 Space Wolf, donc j'ai récupéré un PC, je passe à 5. Je marque 12 points de primaire parce que j'ai 3 objectifs et plus que mon adversaire tout Europe. Je vais commencer mes litanies, on va donner... Depuis le début, j'ai lancé 6 litanies, j'en ai réussi une seule. Je vais claquer un PC pour la passer auto, celle-là. Celle de la charge, quantique de la haine. Ok. Donc on va repasser à 4. Yes. Le temps de trouver le 4. L'autre, ça va être le plus 1 à la touche pour elle. Yes. Non, j'avais mis quantique de litanie de la haine. Donc elle relance des touches. Yes. Qui passe. Ça passe. Alléluia. Alors, fin de phase de mouvement pour les Space Wolf. Donc sur le flanc gauche, on a désengagé les incursors pour, par principe, lui envoyer un petit coup de Melta, utiliser le dernier Chéribou avant qu'il crève. Ici, les infiltrateurs, pardon, ils se sont reculés un petit peu en prévision d'une frappe, d'une charge du Rhino. Ici, on va aller la fin ici parce que c'est le plus important. Ici, les longs crocs. Les longs crocs, ils vont essayer de se faire plaisir là au grave canon. Ils ont fait de la merde tout à l'heure contre le Rhino pour aller shooter ce petit pack de 10. Et là-bas, en fait, il y a la cavalerie loup tonnerre, mon seigneur de guerre, ainsi que les 3 gardes-loups restants qui vont essayer de taper les Terminators. Et surtout, avec le seigneur de guerre, on va charger le Librarian. Ouais. Là, en plus, ce qui est intéressant de pointer du doigt, c'est que moi, j'ai fait une erreur de positionnement. C'est-à-dire que je garde cette position depuis le début pour pas qu'il puisse venir faire ça, ici. Et en fait, je me suis pas très bien positionné, j'ai fait ça un peu vite. Et en fait, au lieu de bloquer complètement, j'ai laissé une ouverture. Donc il va pouvoir bien en profiter. Et il va pouvoir tenter son gros défi. Il y a beaucoup de points de secondaire à gagner. Donc si je me fais avoir, ça sera bien fait pour ma gueule, tiens. Alors ici, on a les Grave Cannon, ça utilise un PC pour pas avoir de malus et ça envoie la salve sur les Interceptors. On se retrouve après la salve de Graviton, ça fait pas moins de 16 tirs, donc 4 qui vont toucher à 2+. Il n'y a pas de reroll et ça va blesser sur du 3 et il n'y a pas de reroll et c'est du flat 2. C'est parti. Du 5, c'est savé, ça nous fait 3 morts au niveau des Interceptors, les 3 qui étaient dans le couvert. Ici, petit tir de plasma dans les termites. C'est parti. Sur du 2. Yes, ça touche. Sur du 3. Oui, un petit dé, c'est PA -3 qui passe PA -2. Donc c'est sur du 4+. Qui passe à PA. Voilà, la messe est dite. T'as d'autres tirs ou pas? Si, t'as le Melta là, le fameux Melta. Ah oui, et le Chéribou. Donc sur du 3. C'était toujours sur les graves. Tu tires sur l'armure, Nemesis? Ouais. De toute façon, oui, où t'avais les paladins. Ouais. Donc il y a tout qui touche. Et c'est sur du 3. Sur du 3. Ouais. Oh ça c'est pas beau. Et une petite invue à 4 des familles. Eh ben non, elle est ratée. Vas-y, tu peux faire ton D6 plus 2 damage. 8 damage flat dans sa mouille, ça picote, hein. Ça fait mal. 8 flat dans la tête de notre Armor Dread Knight. Et je crois qu'on a fini tes tirs. On a fini mes tirs. Et on va vite se retrouver dans la phase de bagarre. Allez, on se retrouve ici, qui fait quoi? Alors la charge importante, c'est eux qui vont charger, ils ont le -2, ils sont à... Le +2. Le +2, pardon. Ouais. Le -2 bénéfique. Ouais. Donc on va lancer la charge, elle rate, on va payer un com. Parce que là il n'y a pas les Wolfen. T'as fait un doublas, attache. Attends, parce que le doublas, reroll doublas, c'est quand même assez rare sur la chaîne. Ça serait assez incroyable. Ça arrive. Attention, le suspense. Pas. Oh là là, elle était bonne à 5. Non. Ah, ça rate. Putain. Incroyable, c'était une charge à 4.
Et c'était une charge à 4 et tu l'as raté au La reroll. première partie filmée contre Alex où on rate 3 charges sur du 7. Ouais. Bon, ça contrebalance le fait que j'avais raté mon entrave. On la jouera comme ça. C'est Allez. ça. Bon, eux, c'est de la charge auto, mais vas-y pour les Voilà. placer. Du 5. Ouais, c'est cool. Et lui, par contre, Faut que tu charges les 2 unités, sinon tu peux pas passer de toute façon. ouais. Je pense que t'es à. Faut pas faire un bruit, sinon c'est bon, j'y suis. Évite de faire un double as quoi. Ouais, c'est ça. Le double as c'est chiant dans la manœuvre. Ah. Ouais, on l'a vu, mais non, c'est cool, ça passe. Donc c'est parti pour la maroufle. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser 2 points de com et je vais passer une physiologie transhumaine sur mon Librarian. C'est indispensable, donc voilà. Donc il me restera plus qu'un point de com, mais par contre, il me blessera que sur du 4. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc déjà sur du 2, 6 explosifs, Ouais. full relance. Full relance. Je relance tout. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Mais ouais, il faut aller chercher du 6. Bon, là j'en cherche pas. Ouais, ça fait que c'est ça. C'est Bim. ça. Donc sur du 4. Ouais, sur du 4, monsieur. Et là, t'as pas de relance. Non. Allez, c'est là où il faut faire un gros score, mon coco. Là, Aïe, 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 je suis des fesses. Ah, il est beau le G. Ah, il faut en rater 2. Il est beau le G. Il est beau le G. Bravo, Alex. Il me reste un point de com. Il me reste un point de com. Donc je vais les faire. Je vais les faire une par une parce que je vais les faire une par une, savoir si j'utilise ma reroll. Allez, c'est parti. Donc on est sur de la PA-3 qui passe à PA-2. J'ai de la save à 2 Terminator. Donc on est sur du 4+. C'est 3 flats. Et je sais plus combien j'ai de PV. C'est 5, ouais, 5 PV. Allez, c'est parti. Sur du 4. Bon, déjà, elle est ratée. Donc voilà. Ensuite, sur du 4. Elle est réussie. Sur du 4. Elle est réussie. Sur du 4. Elle est ratée. J'utilise mon dernier point de com. Je la reroll. Elle est réussie. Allez. Elle est toute réussie. Non. Donc j'en ai pris 3. Je prends 9 PV dans la mouille. Je me fais héroïque rempli. atomiser mon Librarian. Ce qui fait qu'il fait son défi héroïque. Donc tu tues mon perso qui était ciblé. Ça fait 5 points. Tu le tues au corps à corps. Ça fait 5 points. Et tu le tues avec ton personnage, ça fait 5 points, c'est ça? Donc là, tu viens de mettre 15 points de victoire sur la manœuvre, c'est très très beau. Ça c'était cher payé pour une erreur de placement, mais ça m'apprendra, ça me fait la bite, comme on dit dans le jargon. Et alors, les griffes ont tapé, il m'a tué un Terminator et il a enlevé un PV supplémentaire. J'en avais déjà un qui avait perdu un PV, donc lui en a perdu 2. Globalement, c'est tout pour ta phase de corps à corps, donc c'est moi qui vais riposter et je vais taper avec mes Terminators. La question, c'est est-ce que je tape dans son perso, est-ce que je tape dans eux? Je ne sais pas. Allez, ce que je vais faire, donc je vais mettre lui et lui qui vont taper sur le perso, et lui qui est mon sergent qui va taper là-dessus. Le marteau n'est pas WYSIWYG, hein, je suis uniquement en épée. Donc je vais toucher sur du 3+, messieurs, dames. Donc les noirs, c'est ceux qui tapent dans les loups, et les blancs sont ceux qui tapent dans le boss. Et là maintenant, c'est sur du 3+. Je rappelle que les 6 font des Mortal Wounds. Allez, c'est parti. Donc tu prends 2 Mortal Wounds dans ton boss, et t'as 4 invus à 4. Alors si je les... Ils ont 5 PV ceux-là. Qui ça, ceux-là? Les capitaines. Le capitaine, il a 5 PV. Ouais. Donc t'as pris 2 Mortal Wounds, il t'en reste plus que 3. Il faut que tu réussisses 3 de tes invus pour que ça passe. Si tu comptes claquer une reroll, fais-les une par une. Ouais. Allez, 1 vu à 4. Non. Donc il prend 2 PV, il lui en reste plus qu'un. Tu la relances? Ouais, je la relance. Allez. Plus. Ok, plus de PC. Alors attends, parce que t'as pris un autre dé du coup. Ouais, bah, Donc c'est celui-ci que tu relances. Donc ça est bon, et après tu peux toutes les faire. Ouais. Eh ben il prend que 2 PV supplémentaires. Donc il a pris 2 mortels et 2 PV. Il lui reste 1 PV au bougrillon. Ça c'est moche. Et ça clôture le corps à corps qui est ici. Donc je n'ai rien fait sur les loups qui sont là. Et j'ai enlevé 4 PV au capitaine. Voilà pour ça. Et puis globalement après le reste, la table est telle qu'elle est. Alors tout 4 plus ou moins bien, c'est-à-dire très bien parce que j'ai rempli mon défi héroïque. Donc je marque 15 points en filmant son Librarian avec mon seigneur de guerre. Donc je marque mes 2 points de fierté du guerrier, j'ai engagé 2 fois. Je tiens le centre, donc le primaire, secondaire, je marque 2 points ici. Ce qui est vraiment dommage en fait, c'est que avec ma cavalerie loup tonnerre, j'arrive pas à charger et finir ses Terminators pour lui enlever cet objectif là à son début du T4. Donc fin du T4 Space Wolf, on va attaquer le T4 Great Knight. Ok, début du tour 4, côté des GK, on va à chacun, on est à poil de points de com tous les deux, et là on en récupère un chacun. Je vais mettre 12 points de primaire, puisque j'ai 3 objectifs, et je vais mettre 1 point de bannière. Voilà, c'est un peu lent la manière, mais on y arrive tranquillement. Drago va filer une full reroll des touches
sur la Dread Knight Nemesis. Et c'est bien tout pour ma phase de commandement. On se retrouve une fois que j'ai fait mes mouvements du T4. Allez, tour 4 DGK. Donc là, il y a de la manœuvre stratégique, il y a de la vision de scoring du turfu. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ici, je me suis bougé un petit peu. Les Terminators qui étaient ici sont venus en renfort. On a bougé. Les Paladins qui sont là ont fait l'action, ont levé une bannière. On a la Dread Knight Nemesis qui est venu ici, qui va s'occuper de dégager ses objectifs sécures et de tarter un fuseur. Il a en travers les 8 PV, hein, on va pas se mentir. Voilà. Ensuite, là, le Rhino, vraiment the MVP du match. Il est venu encore bloquer le passage ici pour que les loups tonnerres ne puissent pas remonter sur mes infiltrators et ouais, j'ai du mal avec les interceptors. Et les interceptors qui ont fait une action sur l'objectif pour poser une bannière supplémentaire, donc histoire de lever 2 bannières, ce qui rééquilibre le fait que j'ai perdu la bannière ici puisque j'ai désengagé mes Terminators et que je suis plus sur l'objectif. Donc voilà. Et ensuite de l'autre côté, globalement, j'ai mon grand maître. Il va expliquer comment ça se passe ici. Il commencera d'ailleurs la phase de psy par faire un smite pour enlever le Terminator pour éviter d'avoir une phase de tanking abject comme j'ai eu au prochain tour, au tour précédent. Mais de toute façon là on va rajouter les corps à corps, donc là ça sera moins drôle. Et ici, je vous rappelle que le Rhino, en début de mon tour, il était là. J'ai ma Strike Squad qui a débarqué, qui va venir. Elle sera épaulée par les tirs de papa là-dedans, les rafales de Bolt, et puis après j'ai bon espoir de tenter une charge au pire des cas. Voilà pour ça. Et j'ai fait le tour. Je vais attaquer ma phase de psy. On va l'attaquer comme on l'a dit ici. C'est parti. Smite dans papa. C'est bon. Ça fait D3 Mortal Wound. Allez, un gros 6. Non, ça fait 2. Donc ça tue le Terminator et ça fait 1 PV sur un gazier. Donc voilà pour ça. Eux, ils ont fait une action. Donc pas de psy de leur côté. Ensuite, autre sort important, c'est Drago qui va passer la gate. C'est pour ça que j'ai désengagé d'ailleurs. Hein, c'est pour venir apporter de la gate. Drago qui va passer la gate sur les Terminators. Ça passe à 8. Donc les Terminators vont partir d'ici parce que là on avait une belle intervention rig qui se profilait. Donc ils s'en vont et ils reviennent très prochainement. Ils étaient là-bas. Et ils ont gate ici à plus de 12 de E et à plus de 9 de E. L'idée est toute simple, c'est d'avoir un petit peu de ressources pour remonter sur cet objectif-là sur mon tour 5. Voilà pour ça. Je continue ma phase de psy. Alors ici c'est fait. Ici on a dit action donc il n'y a rien. Le Rhino c'est pas un psyker. Tac 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 tac. Donc ici Drago il a passé la gate. On était sur Drago. Drago il a passé la gate. Il va passer l'invulnérable à 4+ sur les Terminators. Oui, elle passe à 6, donc ça c'est good. Et voilà, les paladins ont fait une action, donc pas de move supplémentaire. Eux vont balancer un smite dans nos amis qui sont là. C'est parti, c'est le deuxième smite du coup. Du coup il passe, il passe à 9. Allez, D3, il me faut un 2 ou plus. Non, ça fait une Mortal Wound qui part là-dedans. Et voilà. Et ensuite ici, on va faire un petit... j'ai pas envie de tenter un péril du Warp pour rien. Donc je vais pas m'embêter à faire des smites. Allez, phase de tir. J'ai Drago qui va envoyer une salve dans ses petits gars. Il va toucher sur du 2, le grand bonhomme. Yes, c'est good. Hop. Et il va blesser sur du 4. Il y en a 2 qui passent. Mon bon monsieur. 2 invus à 4, j'imagine. Yes. Et c'est 2 flats, ça tue un mec. Voilà, pouf. Et puis l'autre, c'était 2 flats, mais on s'en fout, t'avais déjà perdu un PV. Tac. Ouais, alors là, ce qui était la manœuvre qui était... Non, c'était les deux flats passent dans le mec qui meurt. Là, la manœuvre qui est intéressante, c'est que pour l'attention messière, il faut 3 figurines. Donc là, il n'y en a plus, et ce qui va me permettre en fait d'activer mes Terminators et d'envoyer full patate dans les 2 PV. Il faut absolument que je salve ce type-là. Donc ici, je vais utiliser mon dernier point de com et je vais passer un +1 hit sur les Terminators. Donc ça va toucher à 2+, reroll des as parce qu'il y a Drago. J'ai mes 20 dés qui sont là. C'est parti, mon zombie. Je vais avoir besoin de ton aide, mon petit Paul, parce que là, je n'arriverai point à le gérer. C'est parti, sur du 2, reroll les as. La reroll. Vais-je t'enlever ton dernier PV restant? Allez, on va les faire un par un. Ouais, non, mais fais-les tous en même temps. Ah oui. Ça change rien, tu t'en fous, t'as un PV, donc si tu veux, tu t'en fous. Ah bah il meurt. Il y a 2 as. Ouais, c'est ça, c'était 2+, ouais. Hein. Ouais, donc il y a 2 as. Ok. Ça c'est fait. Donc les Terminators ont fait leur office. Drago a fait son office. Eux font des actions plus de tir. Là maintenant, il y a la Nemesis qui va tirer. Elle va tirer dans les Marines Infiltrators qui sont là. Et voilà. Et après, là c'est pareil. Il y a du tir de Bolt qui va partir là-dedans. Lui, il va utiliser ses tirs et il va tirer là-dedans aussi. Donc c'est parti. Je vous fais tous mes tirs. On se retrouve juste après.
Ok, j'arrive à la fin de ma phase de tir. Globalement, j'ai préféré tout mettre sur eux. Pourquoi? Parce que ici, je veux pas prendre de risque. J'ai une charge à 6 sur eux. Et si je perds lui, je suis sur une charge à 7. Et après, je peux même passer sur une charge à 8. Donc, je vais garder ma charge à 6 ici. Et ici, c'est de la charge auto. Donc, j'ai enlevé. Hein. Il y avait des mecs. Il y en a moins. Vous le voyez, vous le constatez. Donc, voilà. On arrive sur ma phase de charge. Globalement, la Dread Knight Nemesis, elle charge. Elle se fait plaisir. Elle va venir se mettre ici. C'est là qu'on rate. Après, ici, la charge à 6. Et ben elle passe à 6 tourons, donc je vais la faire après. Et ensuite ici, la charge auto aussi, c'est une charge à 10. Et globalement ce que je vais faire, je vais me mettre, je vais réfléchir 2 secondes, mais c'est du charge réussi quoi. Là c'est des combats un peu easy money. Là bon il n'y a pas de débat qui vont mourir. Là par contre il faudra voir combien j'arrive à en tuer. Là j'ai -1 à la touche, mais je rappelle que je suis en full reroll. Donc je vais taper avec mon espadon pour multiplier par 2 les attaques. Donc ça devrait bien se passer. Je vous passe les amis les jets de dés. On se retrouve une fois que les GK ont fini de taper. Et après, bon fin de la phase de close, globalement la Dread Knight Nemesis. D'ailleurs, elle va pouvoir piline, elle a tapé les copains, elle va pouvoir piline, elle va venir de 3 pouces, piline vers là, parce que l'unité ennemie la plus proche c'est le chaplain. Eux, c'est pareil, ils ont réussi et ils vont venir bien s'empaler ici. Et lui, c'est pareil, il a tabassé les gars, et lui, il va pas piline. Voilà, donc globalement tout le monde s'est fait tabasser, il n'y a pas eu de riposte côté Space Wolf, et on se retrouve à la fin de mon T4, je vous fais le point scoring. Fin du tour 4 côté GK, globalement je vais mettre 3 points sur l'attrition, 3 points sur l'interrogation mentale, et en tout et pour tout j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu fini pour moi, pour ce tour. J'ai perdu une bannière mais j'ai réussi à en relever 2, ce qui est cool c'est que j'annule un petit peu le primaire de Paul sur la fin de sa partie, mais globalement il avoisine les 45 points de primaire, donc là-dessus je suis pas mal en retard. Je me suis positionné aussi, je me suis clairement éclaté, éloigné pour éviter qu'ils viennent prendre trop de points sur l'arboré le sorcier. Donc on va voir comment ça se passe et je vous propose qu'on découvre le 5e et dernier tour de cette partie. Du dernier tour T5 pour les Space Wolf, donc je récupère un PC, je passe à 2. Niveau scoring, donc j'ai déjà capé tout ce qui est primaire, je vais pouvoir m'échapper un petit peu du centre. Sur le défi héroïque, bon je l'ai réussi héroïquement, ça c'est cool, donc je cape à 15. Là où je suis un peu en retard en fait, c'est sur arborer le psy, parce que je n'ai pas tué beaucoup d'unités. Pour l'instant je n'ai tué qu'une unité et qu'un personnage, donc je suis à 5. Et ce que je vais faire donc du coup en fait c'est essayer d'aller chercher arborer le sorcier, qui me fera gagner mes 2 points, mes 3 points en plus en charge. Donc je vais passer la litanie automatique, c'est mon dernier tour, il me reste très peu de ressources pour être sûr et certain que je les ai toutes ratées mes litanies à part une, le +2 à la charge, et on va tenter la full relance, la full relance pour les griffes, pour les Thunderwolf cavalerie. Donc on espère le pas rater ce coup-ci, on les aura tous ratés, j'ai passé une seule quantique de cette partie. Fin de phase de commandement pour moi. Alors, fin de mouvement des Space Wolf qui ont été très longs. Donc le petit chaplain et en fait la cavalerie loup tonnerre, ce qu'on va essayer, c'est ce que je vous ai dit, hein, faire de l'arborescence du sorcier. Donc on va essayer de taper du psy. Et derrière, bon voilà, Alex m'a un peu aidé pour les mettre le plus à couvert possible, essayer de les garder en fait par rapport à attrition. Avec un peu d'espoir, je lui lave 2 unités ici, il me les lave en retour et donc il fera pas attrition. Alors, là ça va être un moment rigolo. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 charges à faire. Alors déjà il y en a une, les loups sur les paladins, c'est une charge à 3. Parce qu'il y a -2 sur le décor et qu'il a +2, donc c'est une charge à 3. Donc là en gros, pas de doublage. Je rappelle qu'il a plus de points de commandement parce qu'il a utilisé sa litanie. La question c'est, va-t-il réussir avec son chaplain? Il m'en reste un. Mais non, tu l'as utilisé. Et oui, mais on était repassé à 2. Ah, t'étais repassé à 2? Ok. Oui, c'est vrai, tu l'avais pas dit. Oui, exactement, ouais. Donc bon, une charge on est sur une charge à 3 reroll. Donc normalement, ça le fait. Hein. La question, c'est est-ce que tu vas réussir avec ton chaplain à aller chercher Drago? C'est ça. Et donc là, on va partir sur après, t'as pas besoin de trop faire le tour. Si tu déclares en charge, tu t'en fous. L'important, c'est que tu viennes. Je pense que t'es sur une charge à 3 ou 4, très honnêtement. Son +2, il se le donne à lui aussi en plus. C'est ça. Ouais, normalement, il n'y a pas de défi. Donc en gros, charge sur Drago et les paladins du chaplain. Il n'y a pas de débat. Alors, charge à 2 du coup. Tu utilises ton PC maintenant ou pas? Oui, hein. Ouais, je pense. Hein. De manière, en fait, il faut rentrer dans l'arbre. Ouais. On y rentre. Quoique peut-être les Thunder feront plus mal. Mais on va essayer. Il faut jouer la chance des dés. Vous en avez marre de voir des Space Wolf rater leur charge? Et bien regardez les réussir. Ah, enfin.
Ok, charge validée. Et ici, pas de doublas sur la charge. La plus importante. Donc là, ça va que sur les paladins, on est d'accord hein. Exactement, Yes. que sur les paladins. Que sur les paloufs. C'est parti X. Ça passe. Oui, c'est bon. Allez, c'est réglé. Ça va la maroufle. Concrètement, de toute façon, j'ai pas de PC pour interventionner. Lui, il va taper dans Drago et eux vont taper dans les paloufs. Hein, je pense qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude. Donc surtout, on veut savoir si le chaplain tue Drago. On va chercher la 6. C'est bien. C'est propre, ça fait 4 attaqués en plus. Il y a un as qui passe pas. Mais c'est propre. Ça va être sur du 3. Ouais, c'est sur du 3. Et là, il n'y a pas de reroll. Ok, c'est propre. Vas-y, je veux bien l'essayer, je veux bien. C'est pour 2 flats, on est d'accord hein. C'est ça. C'est pour 2 flats. De mémoire, Drago a 7 PV de mémoire. Il me reste un PC. Donc je vais te les faire 2 par 2 parce que de toute façon tu. Ouais, il a perdu 3 PV déjà. Alors c'est parti, donc je vous disais, Drago il avait perdu 3 PV tout à l'heure, il lui en reste donc 4. Ça veut dire que comme c'est du damage 2, du coup il faut que je rate 2 saves pour évidemment mourir. Donc ce que je vais faire, c'est de l'invu à 3, je vais les faire 2 par 2 dans l'optique d'utiliser une reroll. C'est parti, sur du 3 plus 1 vu, les 2 premières sont réussies. Ensuite celle-ci, du 3 plus 1 vu. Les 2 suivantes sont réussies. Allez, faut pas te craquer maintenant mon grand. Yes, papa, j'en rate qu'une seule et je vais même pas utiliser ma reroll tellement je vais te troller. Donc je perds 3 PV, donc je perds 2 PV, donc il a perdu 5 PV au total, il lui en reste plus que 2, mais il n'est pas mort, je suis bien content, c'est 3 points de victoire en moins pour notre ami le Space Wolf. Et maintenant on va pouvoir activer les loups qui vont taper sur les paladins, donc il y a les attaques des cavaliers, il y a les attaques des loulous, ça fait beaucoup de dés, il y a les 6 qui font double explosion, c'est Beyrouth le bordel, donc on se retrouve, savoir s'il me tue ou pas. Ok, donc mes 2 paladins sont fait complètement atomiser. Du coup, Paul va pouvoir peel-in et mettre plus de figurines que moi sur l'objectif. Donc voilà, moi j'ai malheureusement, j'ai fait le choix de les Terminators. Pourquoi ils sont pas sur l'objectif? Déjà, il me semble que j'avais pas assez de mouvement et surtout l'important c'était que j'aille chercher une ligne de vue pour tuer le perso. Donc c'est pour ça que j'étais pas sur l'objectif. Donc ça va me faire perdre ma bannière à la fin de la phase de combat. Par contre, j'ai Drago qui va pouvoir rappeler un petit peu, rappeler 2-3 fondamentaux du corps à corps à son copain qui est juste à côté. J'ai 6 attaques, mon bon monsieur, qui vont te toucher sur du 2. Il y a un petit as. Et qui vont te blesser. Je tape à force 10. Non, je tape à force 8, c'est plus 4. Donc je te blesse sur du 3. N'oublie pas que les 6 font de la mortale. Il n'y a pas de mortale. Par contre, t'as 3 invus et c'est du flat 3 si je ne m'abuse. C'est toujours sur du 4. Invu à 4. Attends, 3 invus. Elle était beau celui-là, hein, je peux la refaire. Et puis voilà, voilà pour ça. Donc on arrive à la fin de ce tour. Globalement, tu as validé 2 charges. Donc tu vas remettre 3 points. 3 points de fierté du guerrier. Et tu mets 2 points d'arboré puisque tu vas tuer mes paloufs. Début du tour 5, 5e et dernier tour d'ailleurs de cette partie pour les GK. Globalement, je vais mettre 1 point de bannière parce que j'ai perdu ma bannière sur mon objectif là-bas sur le flanc. Vous venez de voir la séquence de corps à corps. Et mes primaires, je vais les mettre à la fin de mon tour. Globalement, il n'y a aucune difficulté pour moi à mettre les 12 points de primaire à la fin de la game. Maintenant, il va falloir que je pose mes bannières. Il faut absolument que j'aille chercher les 2 Mongols qui sont au fond de la map. Il faut absolument que j'aille les découper pour marquer l'attrition puisqu'il m'a tué mes paladins. Je vais tuer son chaplain. Donc, il faut absolument que je tue une 2e unité. J'ai besoin de ces 3 points. Et puis voilà, je vais essayer de prendre tous les objectifs, de mettre des bannières, un maximum partout. Et on se retrouve à la fin de ma phase de move. Alors, fin de ma phase de move, globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Eux, les Strike Squad qui étaient là, ont posé la bannière. J'ai utilisé un PC pour faire téléporter pendant ma phase de mouvement les interceptors qui sont là, qui posent une bannière à leur tour aussi. Et ensuite, j'ai déplacé mes Terminators pour avoir une ligne de vue sur eux. J'ai déplacé ma Dread Knight pour avoir une ligne de vue sur eux. Donc les 2 unités que je viens de vous citer, hein, ça passe par la forêt, donc j'ai un -1 hit. Et ensuite, j'ai eux, donc les Terminators, j'ai j'ai Drago et j'ai la Dread Knight Nemesis. Donc on va tirer tout là-dedans et on va tout charger là-dedans. Et il faut absolument que je les tue pour mettre mes 3 points d'attrition. Et puis clôturer ma partie là-dessus. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir, voir déjà combien de loups j'ai arraché. Allez, fin de ma phase de tir. Bon, j'ai envoyé tout ce que je pouvais et j'ai enlevé 3 loups. Bon, la phase de charge, il n'y a pas débat. Et le dernier va prendre, il va prendre tout le monde dans le groin, hein, globalement. Allez, on commence par la Dread Knight Nemesis. C'est parti. Oui, elle a réussi sa charge. Donc, l'idée, c'est de venir la mettre ici pour qu'elle gêne le moins ses petits camarades. Ensuite, on a les Terminators. Ah, doublas à la charge, c'est moche. Je sais pas si je suis à 3, mais je pense que je suis à plus de 3. Mon avis, c'est une charge à 3 qu'on a là. Ouais, t'as plus de 3. Ok, et je vais utiliser mon dernier point de com pour la relancer. Voilà, c'est une charge à 12. Et après, Drago, je le fais dans la foulée.
Oui, c'est une charge à 11. Bon, bah, vous avez bien compris ce qui va se passer pour ce dernier loulou. Je vais vous passer les jets de dés. On se retrouve à la fin de ma phase de combat. Bon, et bien la messe est dite, le petit loulou est mort. Et ce qui nous amène à la fin de mon tour. On se retrouve immédiatement. Je vous fais le débrief de la fin de mon tour 5. Fin du tour 5 pour les GK. Alors globalement, j'ai réussi à mettre mon attrition. Je suis content. Je peux pas mettre plus d'interrogations psychiques puisqu'il n'y a plus de personnages sur la table. Et ben, j'ai réussi à reposer 2 bannières, ce qui va me permettre à la fin de la partie de mettre 3 points de bannière. On notera aussi que je contrôle le centre de table, du coup je gagne 5 points supplémentaires au niveau des points de secondaire. Voilà, ce qui fait qu'à la fin de ce tour, je mets 12, plus 2, je mets 14, plus 5. Je mets 19 points de primaire à la fin de ce tour, ce qui me permet de bien remonter, ce qui va nous permettre de passer très rapidement à la fin de partie. On y est d'ailleurs, et à l'annonce des scores avec Paul. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce rapport de bataille. On espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, les gars, pensez à éclater le compteur de pouces bleus, à vous abonner, activer la petite cloche, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens de notre Facebook, notre Instagram, notre Discord. Voilà, on a plein de supports mis à la disposition des Wargamers pour qu'ils s'éclatent dans leur passion. N'hésitez pas à les utiliser. On arrive donc à la fin de ce rapport de bataille et c'est une victoire des Space Wolves. 76 à 72, super partie Paul, franchement c'est très cool. Merci à toi. Il y a vraiment eu, il y a eu nécessité de se creuser les méninges sur chaque phase, chaque début de round de jeu. C'était très intéressant. Alors ce qui est très intéressant, c'est la physionomie de la partie. Les loups finissent avec 2 figurines sur la table de jeu, mais avec la victoire, ce qui est le plus important. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait on voit que tu as contrebalancé l'attrition sur le control map, puisque tu rentres 45 points de primaire assez facilement. Donc ça, c'était très cool. Et ce qui t'a permis après en fin de game de pouvoir te disperser un petit peu plus. Ouais. Pas camper sur les objets. On notera que tu as réussi brillamment le défi à 15 points. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment ça qui donne fait passer vraiment le palier de la victoire sur le jump du capitaine et qui est venu mettre des gros coups de marteau dans les gencives. Et c'est carrément, c'est la sanction d'une erreur. Là, c'est une défaite de ma part sur une erreur de micro. Et voilà. Alors, c'est plus une erreur d'attention, on va dire, parce que je me suis positionné un petit peu vite. C'est vrai, quand on joue, on filme, on discute, etc. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc moi j'ai souvent l'habitude aussi quand je joue de passer en mode sans échec, c'est-à-dire de pas me permettre de corriger des erreurs de façon à ce qu'elles soient sanctionnées par l'adversaire, de façon à ce que je les reproduise plus. C'est exactement comme ça qu'on apprend. Moi j'en ai fait quelques-unes aussi. Je pense qu'elles ont moins été game breaker. En fait je t'ai donné des unités que j'aurais pas dû te donner, mais ça n'a pas eu l'impact comme pendant 3 tours tu as mis ton petit cordon autour de ton chapelain. Il a suffi que tiens, mais là je passe là, il y a un petit poil de loup qui passe là, et hop ça a été sanction. Après les dés ont été châteux parce que tu avais quand même une invue à 4. J'étais sur ma save à 4 et j'avais la physiologie transhumaine et j'avais un PC pour reroll, donc là c'était assez aléatoire pour ça, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, très cool. Moi de mon côté il y a le secondaire des bannières où je mets que 7 points. J'aurais potentiellement je vois difficilement comment j'aurais pu en mettre plus, mais globalement sur ce secondaire-là, je sais que je vais mettre ça entre 5 et 8 points. C'est toi qui détiens du coup la première victoire sur moi en vidéo en Guadeloupe, donc c'est vraiment nice. Yes, super. J'espère. On a battu Alex. Yes, bravo Space Wolf, c'était cool. En plus ton armée est magnifique. J'espère que vous avez apprécié aussi le cadre de jeu. Comme vous avez vu, on est enfin dans un vrai studio. Enfin, je suis enfin dans un vrai studio, donc c'est cool. On a essayé de vous mettre un beau cadre de jeu, une belle table avec des belles armées. On espère que vous avez vraiment pu profiter de ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Allez, ciao les seigneurs de guerre.